Alors, pour saluer, je dirais en arpitan, mes pauvres bonezza bonzeux. Voilà, ce qui veut dire mes pauvres bonnes gens, bonjour. C'est une formule qu'on utilise assez souvent. Et en franc-comtois, je dirais plutôt Shiredem, bonne jouée. Voilà, Solive, Hadjedeu. Donc, messieurs et mesdames, bonjour. Comment ça va? Voilà, ce sont des phrases assez courantes dans les deux langues. Avec tous les peuples. Du coup, à ce qui paraît, tu vas au Danemark. Exactement, la semaine prochaine, pour la finale du Lied international le 13 mai, pour représenter la Franche-Comté et sa langue du Sud, l'arpitan. Donc, c'est-à-dire, tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement? Donc c'est le Lied international, le plus grand concours européen pour la musique et la chanson en langue régionale et minoritaire. Concours créé en 2002 aux Pays-Bas. Et donc j'ai déjà été finaliste en 2018 à Leeuwarden, aux Pays-Bas donc. Et cette année pour une seconde fois au Danemark. Très content d'y retourner, avec un petit peu moins de pression qu'il y a 4 ans, mais avec toujours autant d'envie de donner le meilleur de soi-même. Ok, cool. Bon, alors du coup, vu que tu nous représentes, on a envie de te connaître un peu plus. Alors, je vais te proposer de tirer une carte dans un des jeux que tu veux, puis de nous dire ce qui te vient en tête. Sans souci. Alors, je vais commencer par les cartes médecine. C'est un jeu que j'ai choisi parce que pour moi il évoque les Indiens d'Amérique, les tribus autochtones, nations autochtones d'Amérique du Nord, notamment des États-Unis. Voilà. Donc je suis très attaché. Donc on va prendre la première carte qui vient. La perdrix. Ok, alors la perdrix. Alors, à moins que tu aies des anecdotes avec une perdrix. Pas dans mes souvenirs, et c'est un animal que je vois rarement. Donc, Alors la perdrix, normalement, c'est justement ce côté le cycle sacré. Alors, bon, je vais la retrouver. Tu peux me dire ces chiffres? 34. On est sur une spirale. Voilà, spirale sacrée. Donc voilà, il y a le côté de ces cercles, de ces cycles qui reviennent. Alors, comme dit, au niveau de ta vie, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Ou alors dans le monde, est-ce qu'il y a des choses comme ça, des spirales? Tu as des sujets des fois qu'on pense avoir acquis, qu'on approfondit. Je pense de toute façon, la vie c'est un cycle et parfois on revit les choses pour les améliorer. Voilà. Et puis parfois il y a des choses qui. On a l'impression d'avoir déjà vécu ces choses-là. Bon, ça c'est un ressenti. Mais je pense voilà, qu'un des cycles importants est justement qu'on appelle une seconde chance. Voilà, que c'est tout à fait possible qu'une chose. On a appelé à améliorer une chose et qu'on ne refait pas les mêmes erreurs parce que celle-ci se reproduit. Voilà. Déjà ne pas refaire les mêmes erreurs, et, voilà, les rendre encore meilleures. Voilà. Cependant, il faut accepter la faute les premières fois. C'est comme ça qu'on s'améliore, puis c'est comme ça aussi qu'on devient meilleur pour soi-même et pour les autres. C'est la faute, trébucher, tomber, ça fait partie de la vie et il faut l'accepter pour mieux se relever, puis pour mieux aller de l'avant. Ok. Je te propose de passer à la prochaine. Et ben, on va taper dans le jeu Ganesh, direction les Indes. Et t'es déjà allé aux Indes, comme tu dis? Et ben, justement, non, je suis jamais en Inde, c'est un objectif que j'ai. Avec mon voisin à Sainte-Anne, on parle souvent d'aller à Goa pour les festivals de psytrance. Mais c'est un objectif. Voilà. En tout cas, c'est le jeu et notamment l'illustration m'a sauté aux yeux. Voilà, très belle illustration. Et donc, première carte, le courage. Le courage. Alors bon, ça c'est déjà plus facile comme concept. Le courage, je pense, c'est un concept qui est assez vaste. Parce qu'il peut prendre plusieurs formes. On peut être courageux envers soi-même, courageux envers les autres, courageux pour sa propre vie ou c'est pour la vie des autres. Voilà, donc c'est quelque chose qui est, je pense, assez universel le courage.
Après, qu'est-ce qui est être courageux, qu'est-ce que faire des choses courageuses, ça c'est, je pense, un grand débat. Voilà. Par rapport à ma musique, le courage, c'est peut-être d'aller dans un univers qui, jusqu'à là, n'avait pas été investi, savoir passer au-delà des on-dit, au-delà de la médisance, au-delà de l'injustice parfois, concernant la musique et concernant la musique franc-comtoise, notamment le fait qu'elle ne soit pas valorisée comme elle le devrait. Il y a une forme d'indifférence, de désintérêt par rapport à celle-ci, et cela même en Franche-Comté, c'est quelque chose qui peut faire mal. Donc voilà, il faut être courageux pour ne rien lâcher, courageux pour continuer contre. Si j'étais breton, je dirais contre vents et marées. Voilà. Vu qu'on est franc-comtois, je vais dire qu'il faut pousser les montagnes. C'est un point de vue géographique assez différent, mais voilà, c'est... Après, il y a aussi le courage de s'opposer à un ordre établi, je pense. Voilà, savoir choquer. On paye parfois de sa personne, hein, voilà, mais faut savoir parfois être le premier à marcher sur un chemin pour que les autres personnes qui viendront derrière sur ce même chemin, voilà, le chemin soit plus facile. Oui, parce que du coup, ici en Franche-Comté, t'es notre seul chanteur franc-comtois, en langue franc-comtoise. Dans les langues régionales de Franche-Comté, oui, voilà. Alors il y a de la reprise, hein, mais il n'y a pas, à part me concernant, il n'y a pas de création du répertoire moderne. Voilà. Je suis vraiment le seul, et malheureusement, depuis 12 ans que je suis sur scène, je ne vois pas d'autres groupes ou artistes émerger avec cette faculté et cette envie de créer un nouveau répertoire pour la Franche-Comté et de moderniser tout cela. Voilà. Au contraire de ce qui s'est fait en Bretagne ou en Corse par exemple, même si ça a été difficile, même si bien des artistes ont douté, mais il y a eu, réussi à avoir cette étincelle dans les années 60 qui a perduré jusqu'à nous. Voilà. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de Bretagne ou de Corse, on pense à la musique. Enfin, c'est vraiment devenu un élément de l'identité et de la culture et de l'imaginaire même de ces territoires. Voilà. En espérant que ça le devienne pour la Franche-Comté d'ici 20 ou 30 ans, même si le chemin est quand même long. Ah, peut-être avant. On espère, on verra déjà le 13 mai au Danemark si ça peut débloquer la situation. Ok, donc le courage d'être le premier. Exactement. Voilà. Prochaine carte. Oui, alors on va retomber sur les cartes médecine. Ouais. On va retourner aux États-Unis. Un opossum. Hey. Alors ça c'est... Carte 23. C'est 33 23. 23. Donc c'est un peu l'art de faire le mort. Alors... La feinte. Voilà, c'est la feinte que je veux savoir. Donc voilà, c'est celui qui feinte ses ennemis en faisant semblant d'être mort. Voilà. Ça t'évoque quoi? Ça t'inspire quoi? Pas qu'avec les ennemis. Avec les amis. Les amis, la famille, je peux être comme ça, c'est-à-dire que je peux, pendant un laps de temps, ne pas donner de nouvelles. Voilà. Et souvent je dis aux gens, si je donne pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Voilà, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est ça. Voilà. Déjà parce que je suis pas forcément un accro de la technologie, même si je l'utilise au quotidien pour la musique, pour la communication, pour tout ce qui est recherche linguistique, pour la traduction aussi. On dit beaucoup de choses et pratiquement tout se fait sur ordinateur. Mais voilà, si je n'ai pas envie dans l'immédiat de répondre à un message ou à un appel, je me donne du temps. Alors tu fais quoi quand tu fais le mort? Je pars me balader en forêt, je me mets sur les traductions, j'écris des chansons, je fais de la cuisine, je m'occupe de mon intérieur, à la fois intérieur où on vit, mais l'intérieur en tant qu'être humain, le corps bien sûr. Et puis si j'ai envie de réapparaître, je réapparais. Voilà, mais je n'oublie pas, voilà, je n'oublie personne. Voilà. Et après la feinte, éventuellement, avec les éventuels ennemis que je pourrais avoir, même si j'essaye d'en avoir le moins possible, parce que je pense que la haine et le mépris ou l'envie même, ça ne mène à pas grand chose.
Voilà, ça au contraire ça détruit. Mais si je peux, voilà, comme je dis, si on me ferme la porte, je passe par la fenêtre. Et ça peut être une fin. Voilà. J'aime bien arriver à mes fins, même si parfois il faut accepter que les choses ne se font pas ou ne se feront pas. Mais une chose qui peut-être ne peut pas se faire avec quelqu'un dans la musique, ça pourrait se faire peut-être avec l'autre. Voilà. Ou à un autre moment. C'est pas l'instant. Voilà. Et ça faut accepter, comme je le disais en début, faut accepter parfois de tomber pour mieux se relever puis continuer. Voilà, tout simplement. Tu as parlé de s'occuper de son intérieur. T'as des croyances, une spiritualité, quelque chose Alors religieusement, je suis chrétien, catholique. Voilà, parce que j'ai grandi là-dedans, parce que je crois aussi, hein, voilà, parce que c'est, par rapport à la Bible, c'est quelque chose où on peut puiser des vérités, où il y a quand même une histoire qui est liée à celle du monde. Mais après, je crois également à ce qui va nous entourer, à l'énergie qu'on peut puiser dans la nature. Je crois au bien, au mal. Je crois aussi qu'il existe d'autres mondes, ce qu'on appelle le petit peuple, les fées, les fouteaux, les lutins, les lutins, les ouivres par exemple, on retrouve chez nous. Et puis après, ce sont des croyances, j'ai envie de dire presque universelles, on retrouve ça dans toutes les nations et peuples du monde finalement. Donc oui, il y a une attache particulière, j'ai envie de dire, à une histoire, à la fois un environnement dans lequel on grandit, mais aussi je ne m'empêche pas d'aller chercher des croyances ailleurs, mais comme je le dis, qui sont universelles, elles vont juste prendre une autre forme finalement. Voilà. Par exemple, la religion chrétienne, on retrouve des similarités avec l'islam, avec le judaïsme, avec le bouddhisme même. Je pense que des gens comme Jésus, comme Mohamed, comme Bouddha, finalement ce sont des personnes qui se ressemblent, qui ont apporté un message similaire, mais le message a été compris différemment selon notre façon de vivre, notre façon d'habiter, notre façon de consommer. Et c'est le fait que les messages soient aujourd'hui si divers et parfois incompris. Voilà. Mais je pense qu'il y a un très grand universalisme dans les croyances. Voilà. On pourrait parler aussi des nations premières d'Amérique du Nord, hein, qui, pour le coup, on peut le dire, sont très terre à terre. Et voilà, je pense qu'il y a une grande part de vérité aussi dans ces croyances. Voilà. Oui, comme dit, là, les cartes que tu as choisies, eux, ils considéraient que c'était les animaux qui étaient porteurs d'une sagesse, qu'il fallait les observer et qui venaient nous dire quelque chose. Voilà, donc du coup, ils observaient beaucoup les animaux et dans exactement. Les animaux, les plantes, la façon dont vit l'environnement, ne faire qu'un avec cet environnement. Voilà. C'est peut-être pour ça en partie que je suis devenu végétarien, c'est que je pense qu'il n'y a pas l'être humain en haut, mais que tout est égal, nous sommes tous égaux dans le monde du vivant. Ok, je te propose une prochaine carte. Pratique spirituelle. Écoute, tu veux y répondre. Tu nous as dit tes croyances. Tu pratiques ou tu pratiques pas Cela dépend. Je dois avouer aller rarement à la messe. Cependant, j'apprécie y aller quand l'occasion m'y est donnée. Voilà. C'est les bonnes quoi. Voilà. Par exemple, je vais tous les ans à celle de mon village, à Sainte-Anne, c'est en juillet, pour la Sainte-Anne et la Saint-Joachim. J'apprécie aller aussi quand je vais aux États-Unis, voilà, peut-être parce que c'est plus ancré, puis parce que je suis aussi accueilli par des familles qui y vont. Après, dans la pratique, je peux prier parfois, mais je le fais pour moi. J'aime bien remercier aussi ce que j'ai dans l'assiette. Voilà, c'est une pratique qui s'est perdue, mais quand je suis tout seul, j'aime bien on dit rendre grâce, parce que quand on a l'habitude de faire du jardin, on sait la difficulté de produire un fruit, produire quelque chose que l'on mange, que l'on consomme, qui continue à nous faire vivre, hein, que ce soit
tant physique que moral. Et ça reste un miracle en soi-même. Hein. Voilà. Donc on a perdu cette habitude de considérer ce que l'on peut manger pour vivre, puis survivre aussi. Voilà. Donc voilà, ça ce sont des pratiques. Après je dois lire rarement une Bible. Voilà. Alors je connais quelques passages où je peux parfois y plonger, mais voilà, j'aime bien avoir mon libre arbitre dans la religion. Voilà. Puis après ça ne m'intéresse pas, comme je l'ai dit, de m'intéresser à une autre croyance. Voilà. Et d'y trouver les similarités, c'est quelque chose qui est très intéressant. Bah, du coup j'en profite parce que tu as parlé de la Bible et puis je sais que tu as aussi traduit Le Petit Prince, donc le deuxième livre le plus traduit c'est ça. après la Bible. Alors c'est drôle, c'est que j'évoque rarement les croyances et la religion, peut-être parce qu'on m'a jamais posé la question finalement. Puis oui, en effet, ce Petit Prince qui donc est le second livre le plus traduit donc après la Bible, en effet, avec un petit peu plus de 400 traductions, langues et dialectes confondus, et qui reste un livre, je pense, spirituel finalement, Le Petit Prince. Voilà. Alors ça a été pensé à l'origine comme un conte pour enfants, et il s'est avéré que c'est devenu davantage un livre, non pas pour les adultes, mais pour les grandes personnes, voilà, comme il est indiqué dans le livre. Et c'est un livre dans lequel il y a plusieurs lectures possibles, et dans lequel un livre qu'il faut relire pour en saisir tout le sens. Donc on est assez proche finalement du livre spirituel, voire même religieux. Hein, voilà. Et comme je l'ai dit, chaque personne qui va lire la Bible, le Coran ou autre va trouver une signification différente parfois. Voilà. Et je pense que Le Petit Prince se rapproche de cette conception. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il plaît, ce livre, c'est qu'on est dans l'universel de toute façon. Voilà. Et donc ça a été une très belle aventure de traduire ce Petit Prince. En franc-comtois, c'était la première fois. Alors, peut-être qu'il y aura d'autres versions qui viendront. Moi je compte aussi traduire Le Petit Prince en arpitan, voilà, même si ça a déjà été fait en Savoie, dans le Val d'Aoste, dans le canton de Fribourg ou de Vaud, ça n'a pas encore été fait pour le Sud-Franche-Comté, donc voilà, ça serait un objectif qui viendra avec le temps. Donc l'arpitan, c'est cette patois du sud de la Franche-Comté. Voilà, c'est la langue du sud de la Franche-Comté, et le franc-comtois c'est la langue du nord de la Franche-Comté. Voilà. Ce sont des langues dans lesquelles on a parfois prié, on a cru et on croit encore. Voilà, notamment, et c'est une langue ce sont des langues qui aussi nous raccrochent à notre environnement, font partie d'un tout. Voilà, et, comme toute langue, elles ont un vocabulaire très diversifié dans les aspects naturels et surnaturels aussi. Voilà, donc ce sont des langues de communication avec notre monde et d'autres mondes. Voilà, moi je les vois comme ça. C'est un lien très, très, très fort avec notre environnement. Cool. Okay. Donc voilà, la langue régionale c'est aussi une forme de pratique spirituelle. J'ai envie de dire, pas que la langue tout court, la communication que l'on connaît chez l'être humain, de toute façon, est spirituelle. De toute façon. Okay. Alors, est-ce que tu vas tirer une autre? Le papillon. Ah. Alors c'est un animal, un insecte, dont je m'émerveille tout le temps, les papillons. J'adore voir voler les papillons. Puis sont bon signe, puis surtout ils indiquent souvent là où il y a de l'eau. Voilà, donc ils sont très bénéfiques. Puis voilà, s'il y a des papillons, souvent il y a des fleurs. Voilà, moi qui aime bien le jardin, avoir des papillons chez soi et autour de soi, c'est une très bonne chose. Bon, quand on voit ce qu'il traverse, quoi. Après, oui, il y a la métamorphose, on peut voir, voilà, avant d'être un papillon, c'était une chenille, un cocon, donc c'est un peu aussi le chemin du changement, de la maturité. Voilà. Parce que quand on passe quand même d'être sur les petites à terre, à rien pouvoir faire, et
à voler ensuite, bon, on est quand même un truc, Exactement. Ouais. Alors pour un artiste, ça peut paraître, c'est un peu le cheminement artistique. On commence un petit peu dans notre cocon, sans trop pouvoir se mouvoir. Puis au fil du temps, voilà, on prend son envol et on déploie toutes les couleurs inimaginables. Voilà. C'est tout devient plus coloré, tout devient plus aérien. Ça serait puis dans j'ai envie de dire le cheminement même de la vie. Voilà, du vivant, c'est exactement ça finalement. Ok. Bon. T'en penses quoi? Je vais faire une troisième, ça On fera fait une- 3, allez, voilà, une vas-y. dernière. La générosité. Ah, Alors est-ce que je suis vraiment généreux? Je peux pas dire. C'est pareil, la générosité, je pense que c'est un peu comme le courage, ça prend différentes formes. Et on peut le couper avec la pratique spirituelle. Voilà. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent paraître généreux au premier abord, puis, mais qui, dans le fond, voilà, s'ils peuvent vous abandonner, ils vous abandonneront. Voilà. Après, la générosité, ça prend la forme aussi de ce qu'il y a de le plus généreux, je pense, c'est la nature, finalement. Voilà. C'est quelque chose qui a été parfaitement pensé, quelque chose qui est parfaitement équilibré, où on trouve de tout, et pour tout le monde. Alors après, la générosité humaine, je crois qu'elle est un petit peu différente, elle se manifeste différemment. Voilà. Je pense que je peux pécher parfois sur la générosité. Voilà. ça dépend sur quel point, parce que c'est une fois, et je sais que tu m'as toujours, par exemple, transmis des infos. Même si on a causé des fois que 5 minutes, en 5 minutes, tu réussissais à m'apprendre quelque chose. Et alors, il y a des gens qui savent beaucoup de choses, mais qui ne les partagent pas, par exemple, parce que ça les embête de causer avec d'autres gens, par exemple. Et toi, je veux dire, voilà, en tout cas, on peut voir cette générosité de partage au niveau de tes connaissances, parce que, tu vois, on peut aussi voir comme ça, on pense toujours à la générosité d'argent, mais, enfin, tu vois, bon, on a plein de manières de l'être. Voilà. Après, la générosité dans l'investissement, Ouais. voilà. Ça, on me l'a déjà reproché, mais après, c'est... j'ai eu des expériences, notamment dans le monde politique, qui pour moi n'ont pas abouti à ce que je souhaitais. Et je pense que ça a mis un frein justement à mon investissement, peut-être parfois dans les associations par exemple. Voilà. Non pas que je ne veux pas y aller, mais moi elles ont été la porte ouverte au malentendu, à l'embrouille, et parfois à des embrouilles avec des gens dont au départ il n'y avait aucune raison de ça. Voilà. Et je pense que pour être le plus généreux possible, il faut déjà être généreux avec soi-même. Voilà. Déjà être en équilibre avec son corps, avec son esprit. Et à partir de là, son environnement aussi. Et à partir de là, on peut mieux aider les autres. Alors oui, il y a des personnes qui veulent toujours aider. C'est une très très bonne chose. Mais des fois, elles vont produire l'effet inverse de l'aide. C'est-à-dire qu'elles vont devenir davantage un poids qu'une véritable aide. Voilà. Et là, on retrouve peut-être avec le courage, avoir le courage de dire merci, mais pense peut-être à toi avant de penser à moi. Et quand tu iras mieux, là, oui, en effet, ton aide sera très précieuse. Voilà. Ce n'est pas, je ne pense absolument pas que c'est de l'égoïsme, au contraire. Voilà. Ça, c'est important comme valeur. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut faire, faut faire attention à soi pour ensuite être mieux avec les autres. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup de mamans, enfin, tu vois, qui sont dans le truc, qui font tout passer avant elles, et du coup qui se retrouvent épuisées, fatiguées, qui ne plus rien, tu vois, enfin pas plus rien, mais pour qui c'est compliqué à cause de son épuisement et tout. Mais parce qu'elles ne prennent pas ce temps pour elles, et qu'on se centre, ou est-ce qu'on dira qu'elles sont égoïstes, tu vois, de faire ça, alors en fait, comme tu dis, il faut passer d'abord par le bien-être de soi-même pour pouvoir accompagner les autres vers leur propre équilibre, quoi. Exactement. Ok, cool. Donc voilà pour nos 6 cartes. Voilà, je pense que c'est pas mal.
est-ce qu'on fait... Ouais, on reste comme ça ou on fait une carte de clôture? Allez, Sans petite peur. carte de clôture chez les Indiens d'Amérique. Allez, une carte de clôture. La libellule. Ah, la libellule. Pareil, comme le papillon, c'est un très bel insecte. Et très coloré. Pareil, qui représente beaucoup l'eau, donc source de vie bien sûr. Et qu'on appelle parfois la demoiselle. Voilà, c'est un joli surnom. Alors, Donc la libellule... Ah bah, vas-y. après, dans l'aspect dont elle peut vraiment représenter, alors là je dois avouer que je bloque un petit peu. Alors, j'allais te dire, la libellule, alors elle représente le monde des illusions. Donc, je peux t'en dire un peu plus si tu me donnes le numéro. 27. Voilà, la libellule, c'est la médecine du rêve et de la façade illusoire que nous prenons pour la réalité physique. Donc finalement, c'est un peu le côté, la vie, elle est ce qu'on projette sur elle, et on sait que, tu sais, on a une biais de cognition, et on voit et on affirme que ce qu'on veut entendre. Donc on vit un peu chacun dans nos illusions respectives. Je peux être dans l'illusion parfois. Ça. C'est pas Mais ce que je sous-entendais. Voilà, mais c'est l'illusion ou le rêve, mais voilà, je travaille pour que justement ce rêve devienne réalité. Voilà, j'aime bien, par exemple, quand j'ai un projet, voilà, l'imaginer, le visualiser comme il sera. Alors des fois ça arrive, des fois il faut un peu plus de temps, ou des fois il prend une forme différente. Voilà, mais j'aime bien m'évader dans la création, dans les projets. Voilà, c'est peut-être ce que représente la libellule. Et ben écoute, je te remercie énormément de t'être prêté au jeu. Eh ben c'est moi, ça change des interviews des médias traditionnels. C'est normal, je ne suis pas un média. Et du coup, merci. Et puis surtout, bon courage, bonne chance. On compte sur toi là. On se donne le rendez-vous le 13 mai à Thunder au Danemark pour le Lied international. Super, merci. Alors pour terminer, je peux reprendre la devise de la Franche-Comté qui date de 1636, donc comptoir Antoine et ma foi. Mais je me souhaite aussi bonne chance pour les Lied internationales. Alors en arpitan on dirait Bunat Sens et en franc-comtois Buen Chance. Voilà. Donc Ebinto,